dans l'œuvre de Dieu, Dieu a prévu la place pour la femme, sinon la place de la femme dans son œuvre. Nous voyons depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous voyons la place que Dieu a donnée à la femme dans son œuvre. Nous voyons dans le Nouveau Testament les femmes qui ont été au service de Jésus dans son ministère. Nous voyons aussi que après que Jésus soit parti, les femmes ont œuvré, elles ont travaillé comme même des apôtres. Les femmes ont travaillé dans l'Église. Aujourd'hui, dans notre temps, beaucoup de débats se font autour de cette question. Est-ce qu'une femme doit-elle prêcher à l'Église? Parce que la plupart des personnes se réfèrent au dit de l'apôtre Paul qui dit qu'il n'est pas bon que la femme enseigne à l'Église. Dans l'assemblée, elle doit se taire. Et donc, les hommes ont résumé, la plupart des hommes, il n'y a pas que des serviteurs de Dieu, même les membres de l'Église, certains frères, ou même certaines femmes aussi, ont résumé que la femme ne doit pas enseigner dans l'Église. Parce que les gens ont oublié tout simplement que, au moment où l'apôtre Paul donnait cet enseignement, il le donnait à un temps bien précis, dans une circonstance précise, à un événement précis, qui est l'attitude des frères de Corinthe. Les frères de Corinthe vivaient une vie de désordre. Les frères de Corinthe menaient une vie de débauche, ainsi que les femmes. L'église était désordonnée. Les femmes se rasaient les têtes, elles prenaient l'alcool. Les jeunes gens, ou sinon les hommes qui étaient dans l'église, allaient avec les femmes de leurs parents. Donc les sexes étaient dans cette église-là. Et beaucoup de désordres étaient dans cette église. Alors l'homme de Dieu, certainement saisi par l'esprit, s'est révolté devant la situation qui était là devant lui dans cette église. Les femmes prenaient la parole n'importe comment. Elles ont voulu commander les hommes. La révolution. Leur révolution. Alors l'apôtre Paul va voir que la solution dans cette église-là, il est mieux que les femmes se taisent, que les femmes ne prennent pas la parole. Alléluia. Parce que leur mentalité n'était pas pure, leur manière d'agir n'était pas pure. Voilà pourquoi ce soir, nous allons voir quelques lignes qui permettent à la femme d'enseigner, qui permettent à la femme de prendre la parole dans l'assemblée des saints. Alléluia. Parce que si le Créateur de l'univers qui a créé la femme autorise à la femme de prendre la parole et d'enseigner, je ne sais pas pourquoi c'est l'homme qui va l'interdire, sinon qui va s'y opposer. Alléluia. La parole de Dieu, elle est unique, une et indivisible. Elle ne sera pas autrement parce qu'on est au 21e siècle. Dieu l'a écrite telle qu'elle est. Et nous devons la lire, la méditer et comprendre la pensée de Dieu pour pouvoir la traduire selon l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, jeunes gens, nous allons lire dans le livre de Juges d'abord. Je sais que, comme on appelle, depuis la Genèse, nous voyons l'œuvre de la femme, mais j'ai noté quelques lignes. Sinon, on passera même ici des jours à lire vraiment la vie des femmes à travers toute la Bible. Mais j'ai noté quelques lignes. D'abord, nous allons prendre le livre des Juges, chapitre 4, et je vais demander à Lévi de lire. Le livre des Juges, chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Alléluia. Oui. Merci Seigneur. Les Juges, à partir du chapitre 4, verset 1 à 15. Alléluia. Seigneur. Victoire de Déborah à Barak sur Sisera. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud,
L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Orésat-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Et l'Israélite montait vers elle pour être jugé. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kédesh Nephtali, et elle lui dit, l'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en emmenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kisson, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah, si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit, j'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens qui descendaient de Ohab, le beau-frère de Moïse, et il s'était rendu jusqu'aux chaînes de Tsanaïm, près de Kédesh, pour y dresser sa tente. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor, et depuis Haroset-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kisson tous ses chars, 900 chars en fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marchera-t-il pas devant toi? Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera tous ses chars, et tout le camp... Verset 15, hein? Plus que verset 15. Oui. L'Éternel mit en déroute Sisera tous ses chars et tout le camp et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Amen. Notre Dieu, notre Père, c'est dans le nom de Déborah. Alléluia. Nous allons parcourir un peu ce soir la Bible. Amen. Nous venons de lire l'histoire d'une femme nommée Déborah. La parole de Dieu nous dit que les enfants d'Israël firent ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, au point que l'Éternel les livra entre les mains, en un mot, de leurs ennemis. Lorsque les enfants d'Israël furent opprimés par leurs ennemis, alors ils criaient à l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Nous lisons à travers le livre des juges que les enfants d'Israël, chaque fois, Dieu suscitait des juges, Dieu suscitait des hommes pour pouvoir les délivrer des mains de leurs ennemis. Il va arriver un temps, ce temps où Dieu va choisir une femme. Et cette femme se nomme Déborah. Elle n'est pas n'importe quelle femme. Cette femme va être juge en Israël. Cette femme ne va pas juger que les femmes. La parole de Dieu nous dit que le peuple venait vers elle et elle les jugeait. Hommes, femmes, jeunes, vieillards, tous les chefs d'Israël venaient vers elle et elle les jugeait selon les situations qu'on lui présentait. Alléluia. Déborah fut juge. Déborah conduisit Israël dans la tranquillité, dans la paix. Cependant, en Israël, il y avait des hommes. En Israël, il y avait des intellectuels. En Israël, il y avait des hommes capables peut-être de pouvoir libérer Israël. Il y avait des hommes vaillants, certainement en Israël, pour libérer les enfants d'Israël des mains des ennemis. Mais Dieu a choisi une femme. Et nous voyons bien que Déborah, qu'est-ce qu'elle dit? Elle siégea sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh,
Nephtali. Et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai plutôt vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Alléluia. Une femme qui prend des initiatives. Elle a une stratégie pour gagner une guerre. Mais d'abord, auparavant, cette femme a entendu la voix de Dieu. Cette femme a été convaincue que Dieu l'a envoyée. On ne voit pas ici qu'elle va consulter les prophètes. On ne voit pas ici qu'elle va consulter. Dans le temps, c'était des pasteurs. On ne voit pas qu'ici, elle va consulter d'autres personnes plus âgées qu'elle. Mais elle avait la certitude que Dieu lui a donné l'ordre de pouvoir d'aller en guerre. Alors, elle va se lever. Même l'homme qui est avec elle, c'est elle qui va lui dire, va, parce que je suis avec toi. Fais ceci, fais cela. Et sache que l'Éternel livre entre tes mains nos ennemis. La parole de Dieu nous dit que Déborah a vaincu bien sûr cette guerre. Alléluia. Elle a vaincu les ennemis. Et Israël fut en paix un certain temps durant son règne. Aujourd'hui, la plupart des hommes disent que la femme ne doit pas enseigner. Ils en font même dans certaines églises une doctrine. La Bible dit bien sûr que l'homme, les désirs de la femme vont se porter vers l'homme et l'homme va dominer sur elle, bien sûr. Mais nous devons comprendre qu'une femme chrétienne est bien consciente que quel que soit son rôle dans l'église, elle ne doit pas dominer l'homme. Une femme réellement convertie, c'est où se trouve sa place. Voyons dans notre monde, les gens nous disent, la femme ne doit pas enseigner. Et pourquoi est-ce qu'il y a des femmes présidentes, même le monde? Y a-t-il pas des femmes présidentes? Que font-elles ces femmes? Y a-t-il pas des juges, des avocates, des pilotes, même la présidente de la Banque mondiale, la Banque FMI, c'est une femme. Pourquoi est-ce que l'homme cherche toujours à humilier ce que Dieu a élevé? Pourquoi est-ce que l'homme cherche toujours à dénigrer ce que Dieu a élevé? Ce que le monde même ne fait pas, cela se trouve dans notre église. La femme a reçu l'ordre du Seigneur pour enseigner. Enseigner ne veut pas forcément dire dominer. Enseigner ne veut pas dire seulement donner des ordres, n'importe comment. La femme qui a reçu le Seigneur Jésus, c'est où se trouve sa place dans la maison de Dieu. Même si elle a reçu l'autorisation d'enseigner, elle sait où se trouve sa place. Et dans son foyer, et dans l'église. Alléluia. Nous voyons aussi l'exemple de la femme dans le livre de, comment on appelle, dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 24, 26. Nous n'allons pas lire parce que j'ai noté tellement de versets. Nous voyons l'exemple de l'histoire de Séphora et Moïse. Lorsque Moïse était en danger, lorsque Moïse était dans ces lieux, sur le chemin, où Moïse, Dieu a voulu prendre la vie de Moïse, ce fut la femme, sa femme Séphora, qui amena son foyer à traiter une alliance avec Dieu, de peur que Dieu ne prenne la vie de son mari, en coupant le prépuce de son fils, pour établir une alliance avec Dieu. Alléluia. La femme, elle a un rôle capital dans l'église du Seigneur. C'est la femme qui intercède. C'est la femme qui prie. C'est la femme qui voit ce qui dans l'église ce qui ne va pas. C'est la femme qui fléchit les genoux. C'est la femme qui pleure devant Dieu. Alléluia.
Nous voyons même dans les couples, hein, où certains hommes refusent d'écouter leur femme, c'est la catastrophe. Dans le monde, comme dans l'église, c'est pareil. Le foyer, que ce soit un foyer païen ou un foyer chrétien, un foyer, c'est un foyer. Alléluia, que Dieu a établi. Là où il y a l'homme et la femme, c'est la loi de Dieu qui est là. Alléluia. Et donc, que ce soit dans le monde comme dans l'église, là où l'homme est attentif à la voix de sa femme, où il honore, où il respecte les avis, où il consulte sa femme, c'est un foyer qui est béni. Où l'homme ne porte aucun intérêt à la vie de sa femme, c'est un foyer qui court à la dérive. Parce qu'il y a tout simplement un dictateur qui est là, un chef suprême qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons voir dans la vie de certaines sœurs. Avant qu'elles ne se marient dans l'église, elles avaient une vie de prière. Dieu les utilisait puissamment. Dieu utilisait ses sœurs. Dieu utilisait ses sœurs dans leur marche avec le Seigneur. Le jour où elles se sont mariées, ces dons ont disparu. Parce que la femme ne doit pas faire ceci, cela. Parce que la femme ne doit pas aller ici. Parce que la femme ne doit pas s'asseoir comme ça. Les gens ont créé leur loi dans l'église. Les gens ont créé leur doctrine que Dieu lui-même n'a pas mis dans son église. Alléluia. Nous voyons à travers la Bible encore ce soir. Nous allons voir encore, nous venons de voir l'histoire de Séphora. Il y a aussi ces femmes. Toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons l'histoire de la mère de Moïse. Dans Exode, chapitre 2, verset 1 et le verset 2. Je dis bien, parce que là, je m'apprête à aller à une veille. Les versets, je les donne afin que vous puissiez les lire chez vous à la maison. La parole de Dieu nous dit que la mère de Moïse, quand elle fait, c'est parce que cette femme a été sensible à la voix de Dieu qu'elle a pu sauver la vie de son enfant. C'est à cause de cette femme que Dieu a aujourd'hui trouvé un homme par lequel il a délivré son peuple d'Israël des mains des Égyptiens. La parole de Dieu nous dit que cette femme vit que l'enfant était beau. Ce n'était pas seulement une beauté naturelle. Elle a vu la grandeur de cet enfant. La grandeur que son mari n'a pas vue. Elle a vu cette grandeur, la main de Dieu sur cet enfant. Elle avait Aaron, elle avait Myriam. Mais elle a vu que cet enfant était particulier. Elle a vu que cet enfant était mis à part. Elle a vu que cet enfant n'était pas comme les autres. Alors elle va épargner sous la main puissante la vie de cet enfant pour qu'il soit sauvé et qui plus tard va devenir le libérateur du peuple de Dieu, des mains du Pharaon. Alléluia. Amen. Nous continuons dans les Juges encore, Juges chapitre 13, versets 3 à 7. La mère de Samson. La parole de Dieu nous dit que cette femme, elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Et un jour, un ange va la rencontrer, va venir à elle. Et cet ange va lui parler. Cet ange va lui dire qu'elle aura un enfant. Son mari n'était pas mort. Elle vivait avec son mari. Dieu pouvait bien voir le mari. L'ange pouvait bien d'abord consulter le mari. Mais l'ange va d'abord venir voir la femme. Parce que la femme, elle a une intimité réelle avec Dieu. Parce que la femme, elle est sensible à la voix de Dieu. Ce n'est pas par orgueil. Quand on connaît le Seigneur, il n'y a pas de question d'orgueil. Non, ce n'est pas question d'orgueil. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et quiconque résiste à ces choses s'élève contre Dieu, pas contre la femme. Non. Dans l'église, on ne se bat pas. Non. Quiconque s'oppose à cette pensée s'oppose à Dieu. Crée lui-même sa doctrine. Et cette doctrine-là, elle est pure et simplement diabolique. Parce que Dieu n'a pas rabaissé la femme de cette façon. Dieu l'a élevée. Dieu lui a donné une place dans sa maison. Et c'est ce que nous voyons.
la parole de Dieu nous dit que l'ange est venu vers la mère de Samson pour lui annoncer la naissance de Samson. Nous voyons encore le livre de Josué, chapitre 2, versets 4 à 6. Nous voyons encore l'histoire de la femme Rahab. Alléluia. Nous voyons encore Rahab. La parole de Dieu nous donne comment Rahab a pu cacher les espions. Comment Rahab a été un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir cacher les espions. Alléluia. Elle les a cachés, elle les a protégés. Et qu'est-ce que cela a produit plus tard dans la vie de cette femme? C'est elle aujourd'hui qui est devenue la mère, la grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère de notre Seigneur Jésus. Cette femme a vu, prostituée qu'elle était, elle a vu dans sa maison plusieurs personnes qui sont entrées. Mais elle a compris que ces hommes-là n'étaient pas de n'importe qui. Alléluia. Elle savait que ces hommes-là n'étaient pas comme tout autre homme. Elle n'a pas voulu livrer leur vie. Elle les a protégés. Et la parole de Dieu dit qu'à la suite, toute la maison de son père fut bénie avec elle. Nous lisons encore l'histoire de Ruth, la Moabite. Ruth, la Moabite. Nous voyons que cette jeune femme, à la mort de son mari, sa belle-mère va lui dire de se séparer. Sa belle-mère va créer toutes les situations possibles pour se séparer d'elle. Mais elle va dire, ton Dieu sera mon Dieu, ton Seigneur sera mon Seigneur. En un mot, elle refusa de se séparer de sa belle-mère. Et elle est allée jusqu'en Israël avec elle. Et qu'est-ce que cela a produit dans sa vie? C'est aussi elle qui est devenue l'arrière-arrière-grand-mère de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Son mari, Boaz. Alléluia. Quand nous entrons dans le livre de le Nouveau Testament, Matthieu ou Luc, chapitre 1, verset 26 à 32, Marie, mère de Jésus. Alléluia. Marie, la mère de Jésus. La parole de Dieu nous dit que Marie était fiancée. Elle n'était pas encore mariée à Joseph. Elle était fiancée. Alors, lorsque l'ange vient dire à Marie ce qui va arriver dans sa vie, l'ange ne va pas d'abord vers Joseph. Il vient d'abord parler avec Marie. La parole de Dieu nous dit que l'ange vient et salua Marie et lui annonça la nouvelle. Marie a accepté. Elle n'a pas voulu discuter. Elle n'a pas refusé. Elle n'a pas dit, mais ça sera une honte pour moi. Mais ici en Israël, si une femme, une jeune femme, en dehors du mariage, tombe enceinte, on la lapide, elle meurt et tout. Non, Marie a accepté le plan divin. Parce qu'elle a vu loin. Marie a vu loin. Et elle a accepté le plan de Dieu. En même temps, elle a accepté même de mourir. S'il fallait qu'elle meure, elle a accepté de payer le prix. Elle a accepté l'humiliation. Elle a accepté même la rejet. Elle a accepté les moqueries. Parce qu'elle n'était pas encore mariée. Elle a accepté cela. Parce que c'était une femme de vision. Alléluia. Il y a aussi cette dame. Dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 1 à 3. Les femmes auprès de Jésus. Les femmes qui ont travaillé durant tout le ministère de Jésus. Les maris de Magdala et autres. Nous voyons aussi dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 28, à partir du verset 30, la femme samaritaine. Alléluia. La femme samaritaine, celle-là qui a rencontré Jésus au puits, qui a eu cette discussion avec Jésus, qui a dévoilé, selon que Jésus même a dévoilé sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme, après? Après avoir reçu Jésus, elle rentre dans la ville et elle va évangéliser. Jésus ne lui dit pas, le Créateur, son Créateur, ne lui dit pas, non, ce n'est pas à toi de le faire, attends, mes disciples vont arriver. Quand mes disciples vont venir, je leur dirai d'entrer dans la ville et de proclamer ma parole. Mais toi, non, ne le fais pas. Jésus l'a laissé et elle est entrée dans la ville et elle a appelé les hommes. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la parole de Dieu dit que toute la ville est accourue
vers Jésus. Elle est allée apporter l'évangile qu'elle a reçu. Elle est allée apporter la parole qu'elle a reçue. Jésus n'a pas vu là que ce n'était pas bien. Jésus n'a pas vu là une objection. Il a agréé l'attitude de la femme. Et certainement, beaucoup de personnes ont été sauvées ce jour-là. Et certainement, beaucoup de femmes, beaucoup de familles ont accepté Jésus dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Nous courons encore. Alléluia. Après la femme samaritaine, nous voyons dans Marc 16, 1, verset 8, la mission des femmes. Alléluia. Nous voyons dans Marc 16, 9 à 11, la mission de Marie de Magdala. Alléluia. Marie de Magdala. Et je vais passer. Matthieu 28, chapitre 1, verset 10. La mission de la femme. Et je vais m'arrêter là tout simplement ce soir. La femme a un rôle capital dans l'œuvre de Dieu. La femme a un rôle capital dans l'Église. Jésus, créateur de l'univers, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1 qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Et nous savons que c'est Jésus qui est la parole. La parole de Dieu nous dit que toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jésus, le créateur de toutes choses. Il ordonne dès sa résurrection aux femmes d'aller, d'abord les anges disent aux femmes d'aller proclamer que Jésus est ressuscité. Après, quand Marie fait la rencontre avec Jésus personnellement, Jésus envoie Marie aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Jésus lui-même, il donne l'ordre à Marie d'aller proclamer qu'il est ressuscité. Si Jésus me donne l'ordre de prêcher, si prostituée, si misérable, si, je ne sais pas, vilaine, grande, riche, pauvre, que je puisse être, si le créateur de l'univers m'ordonne de prêcher, celui qui a donné sa vie pour moi m'ordonne de prêcher, pourquoi est-ce que c'est un homme qui doit m'empêcher de le faire? Pourquoi les hommes ne comprennent pas? Et c'est surtout l'Église, ce problème est dans l'Église, parce que les hommes, quelque part, je ne sais pas si c'est la peur, mais vous ne pouvez pas arrêter le mouvement du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas arrêter Dieu. Ce débat ne devait même pas être dans l'Église. Ce débat ne devait même pas être parmi les enfants de Dieu. La femme n'a pas le droit d'enseigner. Enseigner, ça veut dire quoi? Quand un homme craint Dieu, il n'a pas peur que sa femme lui dise mon chéri, faisons ceci ou faisons cela. Quand un homme a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il n'a pas peur que sa femme ou sa soeur lui dise faisons ceci ou faisons cela. Parce que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu concourt au bien de l'Église, concourt au bien de l'être humain, concourt à l'avancement de l'œuvre. Dieu savait que la femme, sinon que Dieu sait que la femme est sensible à sa voix. C'est pourquoi il a autorisé à la femme, il a impliqué la femme pleinement dans tout ce qu'il a fait. Alléluia. À la résurrection de Jésus, les hommes étaient cachés. Les pierres, ils avaient peur. C'est une femme qui s'est levée le matin. Ce sont les femmes qui se sont levées le matin et qui sont allées apporter la parole. Frères, ce soir, ce n'est pas une parole de révolution. Le monde dit les femmes sont égales aux hommes, égalité de ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Nous ne faisons pas comme le monde. Ici, dans l'église, la femme sait où est sa place. La femme sait que Dieu l'a appelée à se soumettre à son mari. Pas se soumettre à tout homme, à son mari. À son mari.
La femme n'est pas soumise à tout homme, elle est soumise qu'à son mari. Pourquoi ce que Dieu a fait pur, nous les hommes, nous le rendons impur? Pourquoi ce que Dieu a élevé, nous voulons à tout prix l'abaisser? Que Dieu nous aide à comprendre que nous sommes faits pour communiquer avec Dieu. Que Dieu nous a donné des oreilles pour entendre. Que Dieu nous a donné des yeux pour voir ce qu'il veut que nous voyions. Que Dieu nous a envoyés parmi son peuple pour lui être utile, pas pour être des femmes cachées. L'Église aime que la femme soit Dorcas. Les femmes Dorcas, elles courent les habits, elles font les œuvres caritatives dans l'Église, elles essuient les bancs, elles les enseignent peut-être les enfants, elles s'occupent de mettre de l'ordre dans l'Église. Mais enseigner, non. Les femmes Dorcas dans l'Église, mais pas des femmes Déborah, mais pas des femmes Marie. Et cette doctrine, Dieu va mettre fin. Alléluia. Dieu va... Et d'abord même, il a mis fin. Alors que disiez-vous alors des femmes à travers le monde qui enseignent la parole de Dieu, se manifestent puissamment? Que dites-vous de ces femmes-là alors? Elles n'iront pas au ciel. C'est dommage, cette mentalité. Elle est purement satanique. Alléluia. En tout cas, moi, pour ma part, personne ne pourra m'arrêter. Alléluia. Parce que c'est pour la liberté que Christ a donné sa vie pour moi. Personne ne pourra m'arrêter. Ce que Dieu m'a dit de faire, je le ferai. Car l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. J'honore, je respecte l'homme, mais jamais je ne vais baisser la tête devant qui que ce soit parce que on me donne des ordres de faire ceci, de faire cela. Ce que Dieu me dit de faire, c'est ce que je vais faire. Car c'est en cela que je serai ou que je suis heureuse. C'est en cela que l'Éternel m'appelle ma fille, car Dieu honore celui qui l'honore. Même si je suis sa fille avant la fondation du monde, je préfère honorer mon roi, mon rédempteur, mon bouclier, ma forteresse. J'encourage toutes les femmes dans l'église ce soir à se lever et à servir l'Éternel dans l'humilité, pas dans la guerre. Je n'appelle pas les femmes à se lever contre les hommes. Ce n'est pas là ce message. La femme dans l'église, elle est appelée à servir Dieu, selon l'appel que Dieu t'a donné. Elles ne sont certainement pas toutes appelées pour enseigner, mais selon l'appel que Dieu t'a donné, alors lève-toi. Toi qui étais une jeune fille, qui prophétisait, qui agissait par la puissance de Dieu dans l'église, le jour où tu t'es marié, tous les dons ont disparu. Lève-toi. Lève-toi, ma soeur. Lève-toi. Car Dieu ne t'a pas donné des enfants. Dieu ne t'a pas donné un mari pour que les dons qu'il t'avait donnés disparaissent dans ton foyer. Non. Lève-toi, ma soeur, tiens-toi debout pour servir l'Éternel ton Dieu. Car Dieu a besoin des femmes pour que son église, encore et encore, se tienne debout. Dieu a besoin des femmes. Dieu a besoin des femmes. Alléluia. Il dit Dieu cherche un homme. Dieu cherche, et je vais ajouter aussi, une femme. Qui enverrai-je? Qui enverra-t-il? Alors que Dieu nous aide à nous lever. Dans la prière, que Dieu nous aide à nous lever. Dans le ministère qu'il nous a confié, les différents ministères que nous avons, que Dieu nous aide. Et que chacune de nous tienne la place que Dieu lui a donnée. Alléluia. Que chacune de nous se lève pour servir le Dieu d'Israël. Que nous soyons des femmes qui écoutent Dieu. Que nous soyons des femmes qui obéissent à l'Éternel. Que nous soyons des femmes qui regardent à Dieu et non pas aux hommes. Alléluia. Que Dieu nous aide à le servir comme il nous l'a ordonné. Que son nom soit béni. Déborah n'est plus. Esther n'est plus. Ruth n'est plus. Rahab, elles ne sont plus. Marie n'est plus là. Dieu compte aujourd'hui sur une nouvelle génération. Dieu compte aujourd'hui sur une nouvelle génération des femmes qui se tiennent debout pour son œuvre. Dans l'église où tu te tiens, tu dois te tenir debout. Alléluia. Dans l'église où tu te tiens, tu dois te tenir debout pour servir ton Dieu. Tu dois te tenir debout. Ne reste pas dans l'église en spectatrice. On ne vient pas à l'église pour admirer, pour assister.
On ne vient pas à l'église pour regarder les autres. Ce que tu as reçu de ton Dieu, viens l'apporter dans l'église. Cela est utile à ton frère. Cela est utile à l'homme de Dieu. Cela est utile à la jeunesse. Ce que tu reçois de Dieu dans ta chambre, cela est utile à l'église du Seigneur. Alors, si Jésus-Christ t'a sauvé, ma soeur, c'est pour le servir. Ne reste pas dans sa maison en spectatrice. On ne vient pas dans la maison de Dieu pour regarder les autres faire. Nous devons tous apporter notre pierre à l'édifice. Nous devons tous bâtir le royaume des cieux, là où nous sommes, le royaume de Dieu, là où nous vivons. Nous devons tous agir pour l'avancement de l'œuvre. Pas des femmes qui calomnient dans l'église. Pas les femmes qui critiquent, qui font des défilés de mode. Non, mais des femmes qui craignent Dieu et qui se tiennent à leur place. Que Dieu nous aide ce soir à avoir une vie de prière, une vie d'une véritable consécration. Ces femmes que nous avons vues là, elles avaient une intimité avec Dieu. Que Dieu nous aide à avoir cette intimité avec lui. Que Dieu nous aide à l'écouter et non pas les hommes. À obéir nos frères, à obéir aux serviteurs de Dieu, mais encore à honorer et à obéir à la voix de Dieu. À obéir plus à la voix de celui qui nous a appelés pour faire son œuvre. Alléluia. Que Dieu soit béni ce soir pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera. Alléluia.